raso lebre de ledo shamai kedeles. La raso labra le de intakaid lebro samande le de shatayas. Lebro salima de ledo shakaya de lebro sa antele. Shad la brusele, baindele, carusele, machetele aus. La raza la bracalanta caída lemos. Yes. Sharabadalada sobra la cante ligebosha. Éternel Dieu, notre Père Dieu des grâces, ce matin je me présente à nouveau devant ton autel. L'autel est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. C'est sur l'autel que le feu pouvait descendre. C'est sur l'autel que la fumée pouvait monter. C'est sur l'autel que des alliances pouvaient se tisser. Père, c'est sur l'autel que ce matin j'aimerais parler. Comme Josias, lorsqu'il vient, il prophétise sur l'autel. Il n'a pas prophétisé sur la nation ou sur la personne qui s'est trouvée devant l'autel. Mais il a dit, autel, autel, sur toi sortira un roi. Père, je te prie ce matin que tu déverses ton huile fraîche, que tu déverses ton onction sur cet autel. Père, que je sois qu'un simple instrument. Manifeste-toi selon la grandeur, à la hauteur de ton nom. Pas à la mesure de mon onction ou de ma connaissance. Père, glorifie ta parole. Glorifie ton Fils et glorifie ton serviteur. Je voudrais que ce matin, que tout celui qui va sortir de ces lieux, de ces temples, sorte avec une intelligence renouvelée. Non pas seulement avec une intelligence renouvelée, mais également avec l'onction nécessaire pour la fonction de la mission. Père, je prie contre toute forme d'attaque, toute forme d'esprit satanique qui ne confesse pas ton nom en ces lieux. Esprit d'incompréhension, esprit de sommeil. Père, je déclare que seul l'esprit de vie pourra se mouvoir en ces lieux au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Genèse, au commencement, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et c'est alors que le Père pouvait parler. Avant que la parole soit libérée, l'esprit était déjà en train de se mouvoir. En d'autres termes, l'esprit de Dieu ou le mouvement de l'esprit est un préalable pour une libération d'une parole de Dieu. Père, si ton esprit ne va pas se mouvoir, mes paroles n'auront pas d'utilité. Saint-Esprit, soit le souffle, soit l'oxygène qui accompagnera ma prédication de ce matin. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons rapidement prendre quelques portions des Écritures, des textes courts, mais comme d'habitude, 4 ou 5 textes à lire. Nous allons commencer par Matthieu. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Je vais lire la parole du Seigneur. Matthieu 28, le verset 19. La Bible dit, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous sommes toujours dans Matthieu. Là, nous allons un peu reculer. Nous allons prendre le chapitre 21, le verset 12 au verset 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans les temples. Il renversa des tables des changeurs de monnaie et des sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Nous allons encore prendre Marc chapitre 16, le verset 15 au verset 18. Marc chapitre 16, le verset 15 au verset
18. J'ai lu la parole du Seigneur. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser les démons, ils parleront de nouvelles langues, attraper les serpents, et s'ils boivent de breuvages mortels, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils posséderont les mains, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Enfin, nous allons prendre Nombre chapitre 17. Je fais un petit tour là-bas, Ancien Testament, voir un peu les choses de Moïse. Nombre chapitre 17, le verset. Nombre chapitre 17, le verset 22 au verset 23. Nombre 17, le verset 22 au verset 23. J'ai lu la parole du Seigneur. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente des témoignages. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du temple du témoignage, les bâtons d'Aaron pour la famille de Lévi avaient fleuri. Il avait des bourgeonnes, donné des fleurs et des amandes. Enfin, le dernier texte, je rentre dans l'Ancien Testament. 1 Timothée 2, le verset 1er au verset 4. 1 Timothée 2, le verset 1er au verset 4. 1 Timothée 2, le verset 1er au verset 4. J'aime trop ces textes. J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. J'aimerais que nous puissions souligner pour tous les hommes. Le verset 2, pour le roi et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces 5 textes de la Bible? Waouh! Rapidement, 50 minutes, on va tout faire. Le thème de mon message ce matin, c'est les impératifs de la mission chrétienne. Les impératifs de la mission chrétienne. Ici, quand je parle des impératifs, je ne parle pas d'impératifs, c'est du temps. Hein? Vous savez, dans ce qu'on appelle dans les sciences exactes, dans les sciences exactes, il y a ce qu'on appelle les impératifs. C'est-à-dire, pour calculer 1 plus, c'est-à-dire pour faire 2 dans les calculs, je dois impérativement utiliser l'addition. C'est-à-dire, si je veux obtenir dans mon calcul un résultat, c'est-à-dire de 1 pour avoir 2, je dois utiliser l'addition plus 1. Donc, si j'enlève l'addition, je mets, ne serait-ce que la soustraction, multiplication, le calcul est biaisé. C'est-à-dire, à ce moment-là, l'addition est un impératif. Tout comme dans la médecine, il y a des impératifs dans chaque spécialité. Dans telle chirurgie, on va vous dire chirurgie telle, chirurgie pédiatrique, les impératifs sont des choses qui sont obligatoires, des choses qui sont indispensables, des choses qu'on ne peut se passer. C'est-à-dire, il y a déjà ce qu'on appelle un système, un programme qui est calé. Si on veut aboutir à ce résultat, il faut qu'on passe à ces choses. Nous sommes dans la période où nous rentrons dans la dernière partie du thème, c'est plus la partie pratique. C'est la mission. Il est important de prendre conscience de son identité, que nous sommes la lumière, nous sommes les sels, que nous devons porter et manifester cette nature. Mais le plus important, je répète, plus important, d'impacter, il est plus important de gagner les âmes. Il est plus important de remplir le royaume de Dieu. C'est ça la mission.
Vous savez, je ne serais pas aujourd'hui en train de nous faire une théorie, c'est-à-dire, mais j'aimerais que l'enseignement de ce matin soit pour nous un moyen de pratiquer afin d'obtenir les résultats que la Bible nous recommande, que la Bible nous exige sur la mission. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message « Les impératifs de la mission chrétienne ». Frère, il y en a beaucoup. J'ai déjà aimé l'intervention du dimanche passé. Yves a posé les fondements qu'il faut pour mon message de ce matin. Nous avons lu 5 portions des Écritures. Et c'est sur ces thèmes que je vais, disons, puiser en fait les fondements de mon message. Ou sur ces textes que je vais puiser les fondements de mon message. Je vous parlerai de 5 impératifs, seulement 5. Je sais qu'il y en a beaucoup, d'autres pourront peut-être recevoir plus, mais ce soir, j'ai trouvé utile de nous parler de 5 impératifs de la mission chrétienne. Déjà, nous connaissons tous la mission, je ne veux pas revenir encore en arrière sur les fondements, et je crois qu'il y a encore d'autres où je pouvais commencer par d'autres impératifs que j'ai sauté faute de temps. Sur ces 5 impératifs, nous allons tout simplement avoir la connaissance pratique pour vivre le thème. Il y a une différence entre maîtriser le thème, le partager et le vivre. Rapidement, je vais commencer par, comme j'ai dit, je n'aurai pas vraiment l'introduction, le premier impératif de la mission chrétienne. C'est comprendre la mission chrétienne. Je pouvais toutefois commencer à être disciple, mais ici, je nous vois tous déjà disciples de Christ. Nous avons déjà passé plusieurs périodes, si je peux le dire, où on nous a parlé de ces choses. Nous sommes des disciples. La mission appartient aux disciples, c'est ça. Ça, c'est déjà un point à retenir. Mais je ne veux pas commencer par ce point. Je commence par comprendre la mission chrétienne. Comprendre la mission chrétienne. Frère, il est important de comprendre d'abord ce que c'est la mission chrétienne. Ça semble être un peu banal, mais je dis c'est délicat. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle une confusion sur la compréhension de la mission chrétienne qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre, comment dirais-je, une naissance sporadique de visions qui se diversent, qui ne font que se contredire, mais avec un seul livre. Alors que la force de l'évangile, c'est l'unité. La force d'un corps, c'est l'unité de ses membres. Lorsqu'on réunit les bois, c'est à ce moment-là que le feu pourra s'allumer en grande quantité. Où l'intensité du feu sera assez forte. La compréhension de la mission chrétienne. Qu'est-ce que c'est la mission chrétienne? Le premier texte de Matthieu 28, la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, allez et faites des nations mes disciples. S'il faudrait que je parle de la mission chrétienne, je vais résumer en fait la mission chrétienne à ce verset. En fait, ici, c'est un impératif. Il dit allez. En d'autres termes, Jésus est en train de recommander à ses disciples, puisque vous êtes, vous mes disciples, vous devez aussi aller faire des nations mes disciples. Le point de départ commence ici. Et c'est ici que les choses commencent à se compliquer. Et je me dis un peu, toujours en parlant de ces versets, ça me vient en tête maintenant, il faut que je l'explique. Lorsqu'il dit aller, lorsque vous lisez le texte grec, les mots utilisés pour dire aller, faites des nations mes disciples, ces mots dit, ça veut dire en fait, étant parti, faites des nations mes disciples. Pour autant, en fait, Jésus en parlant, en fait, c'est comme si il voyait déjà les disciples en mouvement. Et c'est pourquoi je me suis posé la question, allez où? Il dit, allez, faites des nations, mes disciples. En fait, qui seront les disciples? Les nations. Mais pourquoi il commence par dire allez? Vous voyez un peu, le français nous complique les choses. Mais lorsqu'on rentre en grec, on dit étant parti. En fait, ce que ça veut dire dans ces textes, c'est que
commencer à faire les disciples d'abord en Jérusalem. C'est pourquoi il dit, étant parti, il vous voit déjà à l'endroit où il faut commencer la mission. C'est-à-dire, vous ne commencez pas la mission lorsque vous allez visiter les nations. C'est-à-dire, après avoir reçu la parole, à ce moment-là, après avoir cru en la parole, vous pouvez commencer à faire des nations des disciples. Et aujourd'hui, dans la foi chrétienne, nous avons un problème. Les gens se convertissent pour des raisons qui, je veux dire, des raisons qui sont supplémentaires. Les gens font asseoir leur foi sur des choses supplémentaires, des choses éphémères, que sur ce qui est fondamental, les choses basiques de la foi. C'est pourquoi j'aimerais poser une question à une personne ce matin. Pourquoi es-tu converti? Pourquoi tu es venu dans la foi chrétienne? J'ai déjà posé cette question à plusieurs chrétiens et beaucoup m'ont répondu pour aller au ciel. Aller au ciel, oui, c'est parmi les choses, et c'est ça même le résultat, si je peux dire ainsi. Mais on s'est converti pas seulement pour aller soi-même au ciel. Parce que Jésus, avant, il a dit à ses disciples, allez et dites que le royaume des cieux est proche. Maintenant, la question qui revient encore, c'est que lorsque Jésus donne sa vie à la croix, le royaume des cieux est à la disposition de l'Église ou pas? Lorsque nous recevons Jésus, est-ce que nous avons le royaume ou pas? Si nous avons le royaume, alors, étant citoyens du royaume, qu'est-ce que nous sommes censés de faire? J'ai dit le dimanche, il va apparaître de la Constitution. C'est quoi? C'est répandre le royaume sur terre. Parce que j'ai le royaume en moi. En fait, Jésus dit, lorsque vous priez, il a dit ceci, priez comme ça. Dites que ton règne vienne. En fait, lorsque Jésus nous demande de prier que son règne vienne sur terre, c'est que Jésus voyait déjà les temps où le royaume devait s'installer sur terre. Donc, si je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc je suis déjà citoyen du royaume. Et donc, étant citoyen du royaume, dans notre constitution, il est indispensable de répandre le royaume. C'est pourquoi les disciples avaient comme rôle de gagner les nations. Frère, c'était une guerre. Parce qu'à ce temps-là, Rome devait aussi conquérir les nations. C'est ça même le mot apostolos prend son sens. C'était une conquête. C'est-à-dire le royaume de Christ face au royaume de l'empereur. Chacun devrait aller accomplir sa mission. Aller gagner. Aller répandre le royaume de son maître ou de son roi. Frère, tu n'es pas d'abord converti pour toi. Tu t'es converti pour les autres. C'est ça, même si ça te choque, c'est ça. Nous sommes convertis pour faire partie de ce royaume. Et dans ce royaume, il est impératif, en tant que citoyen, de répandre le royaume et de gagner les âmes. Écoutez, gagner les âmes n'est pas seulement rattaché à une fonction ecclésiastique. Non. C'est pour nous, enfants de Dieu. Et lorsqu'il dit nous sommes la lumière, le sel, Jésus est en train de voir l'Église. Il est en train de voir nous qui formons ce corps. Et nous avons la responsabilité d'impacter, de gagner, de remplir le royaume des cieux. Tu ne t'es pas converti pour faire asseoir ta foi sur un mariage. Tu ne t'es pas converti pour faire asseoir ta foi sur un voyage. Tu ne t'es pas converti pour faire asseoir ta foi sur ces choses qui sont éphémères. Oui, c'est les compléments du royaume parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Ça dit, dans le royaume, il y a ces choses, mais ce n'est pas les fondamentaux, ce n'est pas ce qui est basique. Comprendre la mission, c'est avoir la soif de répandre le royaume. Il est impossible de travailler, de rester dans l'église assis, en train de travailler, mais ne pas répandre le royaume parce que nous avons bloqué le royaume dans les 4 murs. C'est ainsi que les disciples avaient cette soif. Frère, je vais vous dire une raison pour laquelle
aucune chose peut m'empêcher de continuer à répandre le royaume. C'est l'amour. Je ne prêche pas parce que je veux monter sur la chair, ça me fait du bien. Je ne dois pas évangéliser parce qu'on me demande, mais parce que j'ai l'amour des autres. Si tu sais que le ciel est tellement beau, pourquoi veux-tu entrer seul au ciel? D'autres même le ciel ne regardent pas. Ça dit ça, c'est même un autre cas. Et c'est seulement le mariage. Et c'est pourquoi aujourd'hui en Afrique, si tu ne fais pas attention, homme de Dieu, tu peux devenir marabout sans le savoir. On vient que te voir lorsque rien ne marche dans la vie professionnelle. Nous allons peut-être nous focaliser sur ces choses, et alors que ces personnes ont d'abord un problème majeur à régler dans leur âme. Et ce qui fait que lorsque nous avons la connaissance de la mission, nous allons nous tous nous réunir pour une seule vision, le royaume. Et celui qui a compris la mission, rien ne peut l'arrêter. C'est ça l'évangile dont on dit, allez. Pour l'amour des Sion, je ne m'étairai point. La compréhension de la mission. Et c'est comme si, lorsque tu crois, lorsque tu reçois Jésus, en fait, quand Jésus parle aux disciples sur, quand il dit dans Marc, en fait, il dit, lorsqu'ils vont croire, lorsqu'ils vont accepter notre royaume, automatiquement, cette croyance va s'accompagner des choses. Écoutez, l'une des choses qui font que nous ne puissions plus voir l'onction même, plus être actifs dans l'église, c'est parce que nous avons cessé de faire ce qui est capital. Ok, il dit, c'est en repentant, c'est lorsque ces gens vont croire qu'ils vont commencer à parler en langue, qui vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris, qui pourront même boire le breuvage mortel sans mourir, ils pourront saisir le serpent. C'est-à-dire, ils vont rentrer dans ces standards de vie, ils vont rentrer dans une vie surnaturelle, dans un monde naturel. En d'autres termes, Dieu veut que son royaume soit imposé sur terre afin que les humains vivent comme des esprits ou des dieux. Comme on dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. David dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. En fait, Dieu veut que l'église puisse faire des hommes sur terre, qui sont sur terre, d'être capables de faire de telle sorte que le royaume de l'enfer soit dépeuplé. Vous voulez que l'onction se déploie dans votre ministère. Soyez au service du royaume. La deuxième chose, c'est l'esprit de l'intercession. L'esprit de l'intercession. Quelqu'un va dire, l'esprit de l'intercession, c'est quoi? C'est l'esprit de la prière. Frère, vous savez, la mission cesse, ou le royaume cesse de se répandre, lorsque l'Église perd l'esprit de l'intercession. Écoutez, le plus grand secret même de l'évangélisation, ce n'est pas marcher. Le plus grand secret, c'est-à-dire, une fois j'étais au pays, dans mon église, on avait un évangéliste. Lui, il faisait l'évangélisation qu'une fois par mois. Et le reste du temps, il est passé dans des retraites. Et lorsqu'il sortait, c'est comme si il partait avec toute une armée céleste. Et quand il revenait comme ça, maintenant, les dimanches là où il vient, il rentre à l'église, c'est-à-dire il n'y rentre pas seul. Il y a une foule de personnes qui sont derrière lui. Il ne complique pas l'évangélisation. Il ne prêche pas aux révélations, c'est là. Il prêche le royaume. Lui, son temps, c'est la prière. Et lorsqu'il sort, tout ce qui sort de sa bouche, c'est comme si c'était une épée qui pouvait percer seulement le côté sensible des personnes qui l'écoutaient. Frère, ici, dans 1 Timothée, Paul, je saute directement le verset 1 Timothée le verset 4. Il dit, le verset 4, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En fait, dans le verset 1er, il nous exhorte, il nous encourage de prier pour tous les hommes. Vous ne pouvez pas vouloir, nous ne pouvons pas gagner les mondes
ou répandre le royaume de Dieu si au préalable, nous ne sommes pas des hommes de prière? Si l'intercession, écoutez, je ne parle pas de prier pour soi. L'intercession, ce n'est pas venir, je viens, je donne mes sujets de prière, ma famille, non. L'intercession dont je parle, c'est l'intercession pour le salut des âmes. L'esprit de l'intercession a quitté l'église. Écoutez, il y a dans certaines églises, vous entrez comme ça, il n'y a pas l'intercession. Il y a juste des pleurnicheurs. Mais qui ont une intercession, ils vont rentrer, ils vont passer un culte de 2 heures du temps en train de prier que pour le mariage, en train de prier que pour des voitures. Vous savez, un homme de Dieu, l'un des pères du réveil, Oral Roberts, cet homme passait des temps en priant, même dans des températures de moins de 1 degré, juste pour prier le réveil. Il y a un autre qui est mort dans la prière, parce qu'il priait le réveil. Et après sa mort, il y a eu un puissant réveil. Frère, vous savez, la chose que nous devons faire, ce n'est pas aller avec nos paroles, nos discours. Ok? Mais c'est aller avec l'esprit. Parce que c'est un combat des esprits. Ce n'est pas vous qui allez faire pour que les gens se convertissent. Non! Aucun homme a le pouvoir de faire convertir quelqu'un. Aucun pasteur sait comment une personne s'est convertie. La Bible a dit, le Père seul perce le cœur. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Lorsque tu es rempli par l'Esprit de Dieu, par le moyen de prière, même ton évangélisation est efficace. Pourquoi? L'Esprit te conduit vers des personnes que le Père a déjà attirées. C'est-à-dire tu gagnes le temps. Mais quand l'esprit de prière n'est plus, tu marches sans l'Esprit de Dieu, tu as confiance en tes capacités, à ton expérience et à quoi? À tes paroles. Je connais un frère qui avait une technique. Lui, pour gagner les âmes, il prêchait que l'eschatologie. Et les gens avaient peur, se convertissaient. Et après 1 année, 2 ans, ces gens rentrent dans le monde. Parce qu'ils se convertissaient par peur d'aller en enfer. Maintenant, quand ils vont voir que le ciel n'arrive pas, ils rentrent dans le monde. Écoutez, seul Jésus sait comment prendre le cœur de quelqu'un et le retenir. Aïe, 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 aïe. Écoutez, nous devons comprendre qu'il est temps que l'esprit de l'intercession rentre dans l'église. Il est temps que les gens puissent venir à l'église, qu'en train de prier pour le réveil d'une nation. J'ai soif de voir. Un jour, nous allons venir enfermer, pas 1 heure, 2 heures, mais des heures, en train de soupirer, de prier pour le réveil de cette nation. De prier pour que Dieu puisse gagner totalement cette nation. J'ai prie que Dieu élève des sentinelles. Frère, et là où il y a l'esprit de l'intercession, ça se voit. Quand vous venez même dans les cultes, vous les voyez. Pendant la prière, vous voyez des gens qui ont soif. Et vous voyez ceux qui regardent l'heure. Je me dis, comment est-ce qu'on peut faire pour prier en train de regarder tout ce qui se passe à l'église? Je ne sais pas comment on fait pour se concentrer comme ça. Et ceux qui même prient, ceux qui prient beaucoup, ou ceux qui intercèdent beaucoup, sont des fois taxés de TTS. Est-ce que la question que je me pose, être TTS, c'est un péché? Je suis fier d'être TTS. Écoutez, je suis fier d'être très spirituel. Je suis fier d'être, même s'il faut dire trop spirituel, frère, si tu n'es pas très spirituel, tu es quoi? Moins spirituel. Maintenant, si tu es moins spirituel, tu es quoi? Ni chaud ni froid. Il y a des langages que vous utilisez, des fois, il faut tenir compte de ça. C'est pourquoi faisons attention à certains enseignements qui sont en train d'amener de rendre les chrétiens tièdes. Tu peux être TTS équilibré. Est-ce que je mens? Paul n'était pas TTS. Même vous qui enseignez, vous qui vous pensez être plus équilibré, Paul n'était pas TTS. Maintenant, qui a donné les enseignements sur le mariage? Dans la Bible. Il était marié. Il a eu ses révélations où? Écoutez, le Saint-Esprit enseigne tout. Par peur de vouloir perdre, en fait, comment dirais-je, la capacité de s'adapter à la société, vous allez perdre ce qui est utile, votre vie de prière. C'est pourquoi beaucoup tombent dans des péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont dilué la vie de prière.
Moi, je demande au Saint-Esprit tout. Tout, je ne lui pose pas seulement des questions. Quand je sens que mon esprit, ces derniers temps, Saint-Esprit, je veux faire ces petits choix. Je confie au Saint-Esprit tout de ma vie, tout. C'est juste que nous les limitons de foi. Frère, l'esprit de prière doit rentrer dans l'église. Nous devons avoir cette soif de prier pour les âmes. Cette soif de prier, c'est ça l'esprit d'intercession. Venir prier, répéter à Dieu. Nous voulons voir le réveil. Écoutez, répéter un même sujet n'est pas mauvais. Oui. Et ce n'est pas un signe d'incrédulité. Vous allez dire que mais la Bible dit ne multipliez pas les paroles quand vous priez. Mais il faut qu'on interprète bien la Bible. Jésus dit multiplier les mots. Il y a une très grande différence entre multiplier les mots et répéter. Parce que multiplier et répéter, ce n'est pas les mêmes mots en français. Même si on va en anglais. En fait, la répétition, ça dit, est un signe de soif. J'ai prié pour la foi de cette nation. Je ne le vois pas aujourd'hui. Demain, j'ai dit, Seigneur, je veux que la nation puisse se convertir. Je viens encore, je dis, Seigneur, je veux, tant que je n'ai pas vu les signes se réaliser, je continue de prier. Je répète les mêmes choses, j'insiste. Et c'est ça même la foi. Écoutez, la foi t'amène tu pries parce que tu sais que Dieu a fait. Ça dit, je sais que Dieu, prenons un exemple simple. Quand un enfant demande quelque chose à son père, un enfant, un petit enfant, papa, donne-moi l'argent. Quand le père lui dit, j'ai pas l'argent, l'enfant ne croit pas que son père peut manquer l'argent. C'est-à-dire, il va continuer à venir, papa, donne-moi l'argent. Parce que pour lui, son père, c'est l'homme le plus riche. Pour lui, le père ne rate pas. C'est ça les signes de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons voir la foi comme des petits enfants. C'est-à-dire, je sais que Dieu est capable de tout. Puisque je crois, écoutez, la foi est la monnaie d'échange du royaume de Dieu. Puisque je crois, je prie tous les jours. Tant que je ne vois pas, je viendrai toujours dire à Dieu, je vais avoir cette chose. Mais multiplier les mots est un signe qui montre qu'on n'a pas la foi. Je vais dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Non, il ne m'a pas donné l'argent. Peut-être l'argent, c'est trop pour lui. Seigneur, donne-moi juste un petit travail. Non, il ne me donne pas. Là, je change. Ça, c'est un signe. Je multiplie les mots, je change parce que je crois que Dieu peut me donner quelque chose. C'est ça. Mais lorsque je crois, je viens. C'est-à-dire, s'il me faut faire des heures, je vais prier. Et là, on va dire que la durée dans la prière ne compte pas. Il y a une différence entre une prière. Il faut qu'on différencie les choses. Quand je vais guérir une personne malade, ou chasser les démons, ou demander, la durée ne compte pas. Mais il y a de ces prières qu'il faut prier sans cesse. C'est ça, c'est la Bible qui le dit. Prière d'adoration, prière d'intercession, ce sont des prières qui prennent des heures. Frère, l'une des choses qui font que plusieurs ne prient plus des heures, des jours, c'est parce qu'ils n'ont plus. Ça dit qu'un intercesseur a toujours des raisons de prier. Et l'intercesseur, une fois, je me souviens, je faisais des listes. La nuit comme ça, toute une liste. J'arrive à 6 heures, je me réveille. Ah, mais je n'ai pas fini. Il y a encore des sujets. Pourquoi? Parce que j'avais des raisons pour rester dans la présence de Dieu. Moïse n'a pas fait 40 jours parce qu'il voulait intimider le peuple. Parce qu'il avait des raisons d'y rester dans la présence de Dieu. Et l'esprit de l'intercession. La troisième des choses, c'est l'esprit des combattants. Frère, pour répandre le royaume de Dieu, il faut être spirituellement un combattant. Pourquoi je l'ai dit? Les apôtres, au préalable, lorsqu'ils s'engageaient à cette mission, ils savaient déjà qu'ils devraient confronter les autorités de l'époque. Spirituellement, ils étaient préparés à ces combats. Ils ont vu leur maître mourir. Ils savaient sur quoi ils s'engageaient. Je viens dans la foi. Je décide de rentrer dans ces combats parce que je suis un combattant. Parce que je suis un combattant. Frère, est-ce que vous êtes prêt à combattre? Est-ce que vous êtes prêt à combattre pour le royaume? Combattre pour le royaume, c'est-à-dire rentrer en opposition avec le monde des ténèbres. Lorsque tu décides de rentrer dans le royaume de Dieu, tu déclares légalement, ouvertement une guerre avec l'enfer. C'est ce que veut dire l'esprit des combattants. Lorsque tu déclares cette guerre,
prépare-toi spirituellement, prépare-toi mentalement, prépare-toi physiquement à combattre l'enfer. Écoutez, connaître la parole ne suffit pas. Mais vous devez spirituellement être un combattant dans les mondes des esprits. Le courage ne suffit pas. Frère, d'ailleurs, le courage dans le domaine spirituel n'existe pas. C'est la foi. Vous devez apprendre à combattre les mondes de ténèbres. Et combattre le monde de ténèbres veut dire rentrer en opposition avec les systèmes sataniques, le système de Satan. C'est-à-dire lorsque tu te lèves, tu es capable de changer les choses. Lorsque tu te lèves, tu es capable de briser les autels. Tu es capable de détruire. Oh mon Dieu. As-tu les manteaux du combattant? Ok. Tu viens pour être toi-même, tu viens pour être roi ou combattant. Tu viens pour être je ne sais pas qui. Aujourd'hui, jeune serviteur, on rentre dans les ministères pour devenir populaire. Pour devenir je ne sais pas qui. Et tu vas voir après quelques années, scandale. Vous savez, s'il y a une chose qui me fait peur tous les jours quand je me réveille, quand je prie, je me dis, Seigneur, ne me laisse pas un jour qu'on puisse me poster sur Facebook, il a fait telle chose. L'une des choses qui me fait peur, c'est ça. Ne me laisse pas, Seigneur, rentrer sur Facebook, on me poste. Bien que tous ceux qui sont postés n'ont pas toujours fait des scandales, mais la peur, la crainte de tomber. Ça doit en fait te toucher. Et non venir voir les avantages qui sont rattachés à la mission chrétienne. C'est pourquoi on peut rentrer en guerre pour avoir certaines positions. On rentre en combat pour avoir certaines places. On commence même à combattre les aînés dans la foi. Or, sachant que dans le monde spirituel, des fois, la loi de la supériorité est une loi indispensable. Frère, vous savez, la verge d'Aaron n'a pas seulement fleuri parce que Dieu l'avait choisi. Dans le lieu très saint, les manteaux est un élément indispensable. Dans le lieu très saint, il y a ce qu'on appelle le marque du combattant. Il y avait 12 verges. Il n'y avait qu'une seule verge qui avait connu les serpents de Pharaon. Je répète, la verge d'Aaron avait une histoire dans le monde des esprits. Quatrième, rapidement, impératif, savoir la colère sainte de Dieu. Vous savez, dans l'histoire du réveil, la plupart de pères des réveils ont toujours commencé avec une frustration, une colère de réformer les choses. Vous allez voir avec Martin Luther, vous allez voir avec des personnes comme des John Wesley, vous allez voir toutes ces personnes-là ont une histoire. Ils ont commencé, nous avons lu le texte de Matthieu 21 où on voit Jésus rentrer dans les temples. Il trouve les temples qui étaient censés être la maison de Dieu, s'est transformé en quoi? Un marché. Et Jésus s'est tellement mis à colère qu'il a commencé à tout casser. Et là, on va se dire que la colère est satanique. Non, il y a la colère de Dieu et la colère satanique. La sainte colère, la Bible dit Dieu est riche en bonté, là en colère. Donc Dieu en lui, il a une partie colérique. Même dans Apocalypse, on parle de cette coupe de la colère de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu n'as pas la colère sainte de Dieu, il est difficile que tu sois un pionnier pour le réveil. Parce que tout le père des réveils que nous connaissons ont commencé par manifester cette frustration, cette colère, lorsqu'ils voyaient le péché, lorsqu'ils voyaient le mal, lorsqu'ils voyaient les systèmes de Satan s'établir. Oh, j'ai commencé à chuter dans mon message. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont manifesté. Vous connaissez l'histoire d'un homme, Haïdi Nabal. Haïdi Nabal, aujourd'hui même, on dit que c'est lui le père du réveil au Congo. C'est un homme qui vivait dans je ne me trompe pas, c'est le Bumbashi. C'est là qu'il vivait. Et là où il vivait, dans ce quartier-là, la plupart des jeunes n'étudiaient pas. Ils étaient tellement pauvres. Et il voulait tellement apprendre qu'à l'âge de 15 ans, il a commencé à étudier. Et il a commencé les études à l'âge de 15 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? Il rentre dans une école qui était, je dirais, évangélique, protestant à l'époque. Et Haïdi Nabal va assister à un enseignement, enseigner ce jour-là sur la foi. On a enseigné sur Marc. Le texte que j'ai donné, Marc 16. Haïdi Nabal prend le texte, il dit, mais pourquoi pas on vit ces choses que Marc 16 nous dit? Parler en langue et poser les mains aux malades. Ils ont dit, non, c'était l'époque où Dieu voulait gagner les âmes, maintenant c'est plus connaître la parole.
Et tous les jours, il faisait que venir répéter. Il est dérangé tellement, on l'a chassé dans l'école. Et sa vie était devenue fauchée. Il a commencé à travailler, rien ne marche. Et il décide d'être persécuteur de l'église. Ça dit, quand il a fait des séminaires, il partait avec son groupe mettre les désordres. C'est lorsqu'Ali Nabal quitte, il part en Ouganda. Il arrive là-bas encore. Il attend un homme du nom de Tel Osborne. Venir faire une grande campagne. Il dit à ses gars, allons détruire. Mais cette fois-ci, on va l'humilier. On amène ma soeur qui est aveugle. Ils arrivent là-bas. Lorsque l'onction rencontre les défis. Aïe, 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 aïe. La prière d'Osborne ouvre les yeux de sa soeur. Il s'approche, l'onction le frappe, il tombe. Il se relève, il dit, je veux cette foi. Et cet homme est devenu un père. Il a atteint une dimension où il pouvait ressusciter des morts avec autopsie. Un homme empoisonné, mort. Il ressuscite, le médecin dit, mais tu étais mort. Il dit, non, j'ai dormi. Les jours où il est mort, dans l'hôpital, toutes les personnes qui étaient malades guéries. Il a atteint une dimension où il a prophétisé pour une femme, il dit, tu auras un garçon. Ça, c'est choquant. La dame a porté une fille. Il dit, homme de Dieu, regarde ce qui se passe. Il a prié, il dit, Baba Santisana. Il fait descendre l'enfant, le sexe s'échange. Et c'est lui qui a apporté l'évangile du royaume des cieux au Congo. À l'époque, c'était plus les trucs de Kimbangu ou spiritualité. Il est revenu. Et à chaque fois qu'on se mettait pour le vénérer, il s'est prosterné et pleuré. Il dit, c'est Dieu qui mérite toute la gloire. Aujourd'hui, il a impacté des vies. Pourquoi? Parce que les commencements étaient une colère. Il voulait voir un autre réveil. Il voulait voir Christ se manifester dans son intégralité. Écoutez, c'est ça le réveil. Voir Christ se manifester dans son intégralité. Nous voulons des gens qui, quand ils vont voir les choses se faire de manière désordonnée, qui disent non, j'en ai ras-le-bol. Je veux vivre la foi telle que la Bible l'a dit. Je veux marcher dans la crainte de Dieu. Je veux guérir les malades. Je veux réussir dans mes entreprises. Je veux vivre la foi dans toute sa totalité. Et cela doit commencer par cette frustration, la colère de l'esprit. Même pour les sacerdoces, Dieu n'a pas choisi n'importe quelle tribu. Ok. Lorsqu'ils ont contesté Moïse, Dieu a frappé le peuple par la mort. Ils contestent Aaron. Dieu dit, on va voir. Vous allez prendre tous les 12 bâtons, les 12 vierges, les ramener. Vous savez, une chose qui me fait plaisir, c'est que Dieu, pour les sacerdoces, il approuve les tribus. Ou la tribu plutôt de qui? De Lévi. Mais si nous rentrons dans l'histoire, les jours où Jacob, Genèse 49, prophétise pour ses enfants, Jacob dit, Simeon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Il dit, j'ai maudit leur colère. Oh my God. Mais comment Dieu peut laisser les sacerdoces à une tribu qu'on a prophétisé la colère? Les papas n'ont pas laissé une grande bénédiction. Les papas disent, j'ai maudit leur colère. Mais Dieu dit, pour les sacerdoces, je prends Lévi. Parce que Dieu sait, dans la conquête du royaume, il faut que ton cœur atteigne un niveau de colère que le diable ne pourra pas surmonter. C'est ainsi que lorsque le veau d'eau était établi, Moïse s'est énervé. Mais la Bible dit, les Lévites ont fait sortir les épées. Ya, 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 ya. Ils ont commencé à tuer tous ceux qui avaient fait le veau d'or. Pourquoi? Parce que dans leur gène, quelque chose s'est réveillé pour le royaume. J'ai pris que Dieu crée des colères dans ton cœur lorsque tu vas voir le ténèbre se lever. Et c'est ce qui s'est réveillé dans le cœur de Christ. Lorsqu'il voit les hommes vendre dans les temples, cette colère s'est activée. Et pour finir, pour répandre le royaume, il faut porter la vie. C'est ça. Vous devez être un porteur de vie. Répandre la vie. Pourquoi je dis la vie? Il est plus simple de se tenir de parler de la part de Dieu. Mais vous savez, tous ceux qui parlent de la part de Dieu ne libèrent pas la même sémence. Dans le monde des esprits, la sémence est transmise par l'oreille. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un prédicateur transmet la sémence par le moyen de l'oreille. C'est que tu dis aux gens. Mais lorsque tu n'as pas la vie de Dieu en toi, Christ, il a dit à la femme samaritaine, l'eau que j'ai, si j'ai te la donne, tu n'auras plus soif. En d'autres termes, il dit, l'eau que je porte, c'est l'eau vive. En fait, Jésus présente la vie qu'il avait en lui. Un évangéliste, un disciple est un porteur de vie. Raison pour laquelle Dieu, pour montrer
que Aaron était destiné au service, Dieu a manifesté, en fait, Dieu a fait les choses différemment de Moïse. Lorsque le peuple a douté de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a frappé le peuple par la mort. Mais pour Aaron, Dieu dit ramenez. Ramenez les bâtons. Or, les bâtons sont que des arbres qu'on va dire déjà morts. Et on fabrique des bâtons. C'est-à-dire qu'on amène quelque chose qui n'a plus de vie, la mort. Ok, je sens quelque chose qui va sortir là. En fait, on amène les bâtons. Les bâtons ce sont des bois, des arbres. C'est la mort. Et on le place dans l'atmosphère prophétique. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, l'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère où la vie se manifeste. Lorsqu'on place les bâtons, et seuls les bâtons d'Aaron a commencé à fleurir. En d'autres termes, la vie commence à rentrer dans les bâtons. En fait, c'est comme si, vous savez, dans l'arbre, il y a des vitamines, il y a des choses qui font que les fleurs puissent pousser. La vie commence à rentrer. Pour confirmer l'appel d'Aaron, Dieu a manifesté la vie. Mais pour Moïse, c'était la mort. Raison pour laquelle, lorsque dans le temple, les gens étaient en train de vendre, de salir, de profaner les temples, Christ aussi a manifesté la colère. Mais il ne s'est pas arrêté là. Mais le jour de la croix, la Bible dit que Christ aussi avait son bois, la croix. Il était aussi sur son bois. Et le voile du temple, du lieu très saint, s'est déchiré pour dire que c'est lui qui est mort à la croix, à la vie. Et il donne sa vie pour tous ceux qui vont croire. J'aimerais dire à quelqu'un que la vie de Jésus rentre en toi. Et que tu sois capable ou à mesure de la transmettre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Les bois du calvaire, les bois de Christ. Père,